Dans les exercices pour prendre la fraction d'un nombre, on va commencer par le numéro 10. Dans cet exercice, on nous demande pour chacune des fractions de calculer de 3 manières différentes. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on mette un peu sur le côté un rappel du cours. Le cours nous disait, quand on prend la fraction d'une quantité, on a quelque chose du genre un premier nombre sur un second nombre, et ensuite on multiplie par un troisième nombre. Dans le cours, il y a 3 méthodes pour faire ce calcul. Les voici. Maintenant qu'on a remis le cours, on va pouvoir venir faire notre exercice numéro 10. Le premier calcul à faire, c'est 3/4 de 36. La première méthode nous dit, je vais commencer par faire le quotient triangle sur rond, c'est-à-dire ici 3 divisé par 4. Et ensuite, ce résultat-là, je vais venir le multiplier par 36. Si je fais mes calculs dans l'ordre, je vais commencer par faire 3 divisé par 4, c'est-à-dire 0,75, que je multiplie par 36. Et quand je fais le calcul, je trouve 27. La deuxième méthode nous dit de commencer par faire triangle fois rectangle, ici c'est-à-dire 3 fois 36, que je vais ensuite diviser par ce qui était au dénominateur, c'est-à-dire diviser par 4. Quand je fais les calculs dans l'ordre et que je commence par la multiplication, on obtient 108, qu'on vient ensuite diviser par 4, et on trouve, sans aucune surprise, 27. C'est complètement normal que toutes les méthodes donnent le même résultat. Notre troisième méthode, elle vient nous dire de commencer par faire la division de la valeur du rectangle par la valeur du rond, c'est-à-dire qu'ici on va commencer par faire 36 divisé par 4, qu'on va ensuite multiplier par 3. 36 divisé par 4, cela fait 9, on multiplie par 3, et 9 fois 3, cela fait 27. Ici, on a fait les calculs avec les 3 méthodes. Est-ce qu'il y en a une que vous avez préférée, une qui vous a semblé plus simple? Personnellement, ma préférée, c'est la troisième, parce qu'au niveau de la division, finalement 36 divisé par 4, c'était encore celle qui était la plus simple. Je vais venir continuer l'exercice avec les deux calculs suivants, exactement de la même manière. Le calcul suivant, c'était 7/5 de 25. La première méthode nous dit de commencer par faire 7 divisé par 5, et ensuite de venir multiplier par 25. Quand je fais ce calcul, 7 divisé par 5, je trouve 1,4, que je vais ensuite multiplier par 24. 25. En faisant ce calcul, j'obtiens 35. La deuxième méthode nous dit de commencer par faire, on avait vu tout à l'heure, triangle fois rectangle, c'est-à-dire faire la multiplication de ce qui est au-dessus de la barre de fraction. Donc je vais commencer par faire 7 fois 25, que je vais ensuite diviser par 5. Ici, quand je fais le calcul 7 fois 25, je trouve 175, que je dois diviser par 5. Et 175 divisé par 5, cela fait 35. Je pense que vous remarquez ici que dans mes calculs, il y a toujours 2 étapes. Je fais d'abord le calcul entre parenthèses et ensuite l'autre. Et pourtant, ce n'est pas 2 calculs que je fais complètement séparément. À chaque fois, les 2 calculs sont sur la même ligne dès le départ. La troisième méthode nous dit de faire 25 divisé par 5. Et ensuite, multiplier ce résultat par 7. 25 divisé par 5, ici j'obtiens 5,
que je vais multiplier du coup par 7, et 7 fois 5, cela fait 35. Dernier calcul de l'exercice, 5 quarts fois 120. La première méthode, toujours pareil, je commence par faire 5 divisé par 4, que je multiplie à 120. Cela me donne 5 divisé par 4, cela fait 1,25, que je multiplie à 120, et 1,25 fois 120, cela fait 150. La deuxième méthode vient nous dire de commencer par faire la multiplication 5 fois 120, que je viens ensuite diviser par 4. 5 fois 120, cela fait 600, que je divise par 4, et 600 divisé par 4, cela fait 150. Troisième méthode pour obtenir le même résultat, je commence par faire 120 divisé par 4, et le résultat, je vais venir le multiplier par 5. 120 divisé par 4, cela fait 30. Je recopie le fois 5, et 30 fois 5, j'obtiens 150. Et voilà, pour les 3 calculs, j'ai illustré les 3 manières de calculer. Passons maintenant à l'exercice 12. Cet exercice est intéressant parce qu'il faut d'abord traduire une phrase en un calcul avant de calculer. Alors, première phrase. Les 5 quarts de 240. 5 quarts, cela s'écrit de cette manière-là, 5 sur 4. Je veux prendre les 5 quarts de 240 et j'ai vu dans le cours que pour prendre une fraction d'un nombre, c'était une multiplication. 5 quarts fois 240. Alors, on peut se demander dans quel ordre on a envie de l'effectuer. Moi, je vois que 240, 24, c'est dans la table de 4. Je vais commencer par faire cette division-là. 240 divisé par 4, que je vais ensuite venir multiplier par 5. 240 divisé par 4, cela fait 60, que je multiplie par 5, et j'obtiens à l'arrivée 300. Les 5 quarts de 240, cela fait donc 300. Petit b. Le petit b, les 3 demi de 32. Donc 3 demi, c'est 3 sur 2. De 32, on vient donc multiplier par 32. Pour ce calcul-là, je vais commencer par multiplier 3 et 32, mais toutes les manières de faire sont correctes. C'est juste que parfois, certaines sont plus simples à réaliser que d'autres. 3 fois 32, cela fait 96. J'ai donc 96 divisé par 2. Et 96 divisé par 2, cela donne 48. Petit c, les 3 onzièmes de 55. 3 onzièmes, c'est 3 sur 11. De 55, nous multiplions par 55. Pour cette question-là, je vais choisir de diviser en premier 55 par 11 parce que je vois que 55, c'est 5 fois 11. Donc ça va être très pratique. 55 divisé par 11 fois 3. 55 divisé par 11, cela donne 5, que je viens multiplier par 3. 5 fois 3 donne 15. Petit d, le tiers de 45. Donc 1 tiers, c'est 1 sur 3, multiplié par 45. Et bien ici, en fait, comme il y a 1, cela va très vite. Je vais faire ma multiplication 1 fois 45, que je vais ensuite venir diviser par 3. 45 divisé par 3. Et quand je fais 45 divisé par 3, je trouve 15. Et voilà pour cet exercice. Passons maintenant à l'exercice 13.
Cet exercice nous encourage à calculer le plus simplement possible. Alors, écrivons le petit a. 16 treizièmes de 13. Nous voyons que la première chose à faire, la plus simple qu'on puisse faire, ça serait 13 divisé par 13. Alors allons-y. 13 divisé par 13, cela fait 1. 1 fois 16, ce qui donne à l'arrivée 16. Petit b. Dans ce cas-là, on voit que la chose la plus rapide à faire, c'est de faire le 20 divisé par 10. Alors allons-y, utilisons cette méthode. 20 divisé par 10, cela fait 2. J'obtiens donc 2 fois 5,5, ce qui nous donne au final 11. Pour le dernier calcul, le petit c, on nous demande 4 tiers de 63. Ici, le plus rapide à faire, ça va être de faire 63 divisé par 3. J'écris donc 63 divisé par 3 fois 4, ce qui me donne 63, c'est 21 fois 3. J'obtiens donc ici 21 fois, je recopie mon 4, 21 fois 4, cela donne 84. Voilà pour l'exercice 13.